Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Donc voilà, donc à l'état sale, donc on va se nettoyer ça. Je me suis dit allez, pourquoi pas. Une petite LT2, voilà. Donc que je crois que je vous ai jamais présenté sur la chaîne, peut-être une fois quand je l'ai récupéré. Mais il n'y avait pas la vasque dessus parce que je l'avais reçu, donc je l'ai acheté la vasque. Le luminaire je l'ai pas acheté, mais la vasque je l'ai acheté. Donc voilà, j'en ai trouvé une sur le bon coin. Et du coup j'ai pu avoir une vasque pour ce luminaire qui est de base ouverte. Ça c'est une version ouverte de base quand je l'ai récupéré. Mais là du coup j'ai pu lui mettre une petite vasque dessus, donc c'est plutôt sympathique, c'est quand même beaucoup plus joli. Enfin voilà quoi. Donc une petite LT2, donc c'est tout petit, hein, ça fait ouais, c'est la taille d'une Aro 1, hein, clairement c'est la taille d'une Aro 1. Donc pourquoi LT2 et pas LT1, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, donc Holophane LT2. De toute façon c'est écrit là, bon, c'est un peu à l'envers et c'est surtout très mal écrit, mais normalement ici écrit LT2. Holophane, donc voilà, donc même couleur que les Aro, gris martelé. Voilà, donc c'est sorti en 61 je crois, ou 62, mais je crois que c'est 61. Et disparu aux alentours des années début 70, 73 ou 75 je crois, sans dire de bêtises. Donc c'est un luminaire qui s'est très peu vendu. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ce luminaire n'est pas appareillé. Donc voilà, vous voyez, il n'y a aucune place pour mettre un balance. Enfin, théoriquement, on pourrait, on en balance un dedans et ça marcherait. Mais c'est pas conçu pour, on va dire. Du coup, voilà. Donc joli petit luminaire, hein, franchement, j'aime beaucoup. Typiquement français, donc vraiment assez rare comme luminaire à trouver. C'est vraiment très rare même. Du coup, voilà, surtout de nos jours. Du coup, la vasque est ouverte. De derrière, ça donne ça. Voilà. Donc, hop, voilà. Donc là, je pense que vous avez repéré le problème. Voilà. Donc l'arrière, voilà comment elle a été désinstallée, hein. Comme des sauvages. Donc plein de coups de marteau, donc j'avais redressé vite fait à l'époque. Du coup, il y a encore beaucoup de taf, hein, voilà, mais bon. En vrai, ça se voit pas trop, c'est à l'arrière. De toute façon, l'arrière est plat de base. Donc c'est pas trop dérangeant, on va dire. Le reste de la lanterne est en bon état. Donc voilà, donc on a encore des résidus de peinture gris martelé. De base, c'est pas en gris martelé, hein. Vous voyez là, de base, c'est gris martelé comme ça partout. Donc, fut un temps, j'aurais voulu la rendre brillante. Mais là, j'ai décidé de pas la rendre brillante. Donc, dans la vidéo pro, vous allez voir, je la rendrai pas brillante. Je vais laisser comme ça, juste effacer les traces noires et tout. Enfin, toute la merde qui est sur le côté et tout. Enfin, tout ça, je vais l'enlever, hein, bien évidemment. Mais sinon, je vais laisser un alu comme ça. Je vais pas faire briller. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Ça a un peu plus de charme, un peu plus de vécu. Bon, je vais essayer d'enlever cette trace-là. Là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le crochet que j'ai mis. Voilà, donc que j'ai eu avec la vase. Donc, du coup, je l'ai mis dessus directement. Voilà, donc c'est sympa. Donc là, maintenant, on va passer à l'intérieur du luminaire. Hop, on retourne ça. Et voilà. Donc, ça s'ouvre comme ça. Donc là, j'ai enlevé le crochet déjà. Voilà. Donc, ça s'ouvre comme ça. Donc, c'est assez sympa. Avec un réflecteur en verre. Donc, holophane. Donc, le réflecteur est bien bouffé, hein, forcément. C'était du ouvert, hein, de base. Voilà, la douille, pareil, qui est complètement bouffée. Tout est assez en mauvais état, on va dire, mais bon, ça va. Donc le réflecteur bouge à mort, hein. Il n'est pas serré. Hein. Vraiment, il bouge à mort. Il n'y a pas le joint, donc comme vous pouvez voir, il manque le joint. Donc tout simplement, je l'ai le joint, mais j'ai qu'une partie. J'ai que la partie qui fait ce tour-là, voilà. Tout le reste, je l'ai plus. Bon, après, ça se fait quand même bien sans le joint. Et j'ai pas de joint en stock actuellement, et j'ai pas prévu trop d'aller en chercher. Donc je pense que je vais la refaire. Je mettrai un joint bien plus tard, donc dans la vidéo propre. Je pense qu'il n'y aura pas le joint. Voilà. Donc je vais enlever la petite BF qui est dedans. Donc dedans. Donc ça, je crois que c'est moi qui l'ai mise dedans, celle-là. Donc une Osram HQL MBFU. Made in PRC. Ouais, enfin c'est une dernière quoi. C'est une dernière Osram. Bon, elle est toute noire. Pour la vidéo propre, je pense que je vais carrément changer de lampe. Je vais mettre... elle marche, hein. Mais je vais changer de lampe. Je vais mettre une Osram pareil, mais un peu plus récente, en un peu meilleur état. Du coup, voilà. Donc, on met la petite vasque. Voilà. Ici, on a la vasque sérigraphiée Holophane 4609, Made in France. Voilà. Enfin, voilà quoi. Donc, cette vis-là non plus n'est pas d'origine. Le U complètement cuit. Mais il est cuit d'une puissance, c'est rare. Mais là, il est vraiment cuit de chez cuit.
Donc c'est une sorte de première génération, hein. On n'a pas la douille avec la chemise. Parce que j'en ai une avec une douille avec chemise, donc j'ai une LT3 bis aussi, donc peut-être qu'on nettoiera celle-là en prochain. La prochaine luminaire, ce sera peut-être la LT3 bis. Donc du coup, c'est pas douille avec chemise, c'est encore du gris martelé parce qu'il y a eu des LT3 et LT2 gris un peu couleur VM. Donc voilà, donc les dernières en 75 ou 76. Enfin voilà quoi, donc je pense que ça, clairement, je vais le changer, hein. Parce que de toute façon, je vais essayer de dévisser, il va péter, c'est sûr. Donc du coup, je pense qu'il va dégager. Enfin voilà quoi. Donc beau petit luminaire, sympathique, j'aime beaucoup. Donc ça me complète un peu une gamme holophane. Donc du coup j'ai LT2 et LT3 bis. Donc la LT3 bis elle est là-haut. Donc c'est la même forme que ça mais en bien plus gros. Après il existe la LT30 qui est la même chose que la LT3 bis mais avec un réflecteur un peu satiné sur les bords pour faire du iodure, pour mettre en iodure. Il existe la LT3 normale. Donc qui est complètement différente avec des réflecteurs séparés en deux, type Daro 3. Et il existe aussi la LT4, qui est encore un autre truc différent. Mais on va dire que la gamme de ce modèle-là, c'est-à-dire cette forme-là un peu arrondie et ce luminaire comme ça, j'ai la gamme parce qu'il n'y en a que deux. Enfin, il y a LT30, mais c'est la même qu'une LT3 bis, c'est juste le réflecteur qui est un peu plus satine sur les bords, mais c'est exactement la même chose. C'est même pas un réflecteur sodium ou quoi, c'est le même réflecteur, juste un peu moins brillant. Enfin voilà quoi, donc du coup j'ai LT2 et LT3 bis. Enfin voilà quoi, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, salut!